Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bulle de Femme. Bon, aujourd'hui je vous fais cet épisode. J'étais assez malade la semaine dernière, j'avais perdu ma voix, donc j'ai pas pu enregistrer comme je voulais. Et aujourd'hui ma voix est revenue, mais c'est pas encore exceptionnel, c'est pas encore revenu tout à fait à la normale. Ça ne m'empêche pas de prendre le temps de vous parler aujourd'hui d'un sujet, c'est ce que je traverse en ce moment. À propos du pardon, en quoi est-ce que c'est vachement important de pardonner, de se pardonner ou de pardonner les autres, même quand c'est des mois ou des années plus tard. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous retrouve tout de suite après l'intro. Bienvenue. Dans quoi ? Bulle de Femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Alors on parle souvent du pardon. Souvent dans les religions on explique pardonnez-vous, pardonner les autres, et souvent c'est un mot qui fait bien, mais souvent qu'on a beaucoup de mal à faire en tant qu'humain. Ou parfois on pardonne sous condition, donc c'est pas vraiment du pardon. Là en ce moment j'ai présenté mon pardon à certaines personnes dont j'avais besoin de le faire parce que des choses qui se sont passées, des choses que j'ai mis le couvercle dessus parce que j'étais pas apte à ce moment-là à faire face à certaines de mes émotions, ouais, c'était majoritairement ça, je pense. Et du coup, j'ai mis ça sous le tapis. Donc voilà, ça m'est arrivé là ces derniers temps de laisser un message, d'écrire. Alors parfois, j'ai pu écrire ce qui n'allait pas et en demandant pardon et sans me présenter à la personne. Et puis là, en fait, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, même si c'est des années après, et de dire quelques mots et de dire ce fameux pardon. Parce que parfois avec le temps on se dit c'est bon, après tout ce temps elle a dû me pardonner, même si on se parle plus, parfois on a tendance à penser ça, alors qu'en réalité l'entendre ou le dire même, ça a un effet absolument incomparable. Et c'est hyper libérateur en fait de pardonner et ouais. Donc je vous encourage à réfléchir un peu à des relations peut-être passées, que ce soit amitié, amour, peu importe, la famille ou quoi. Et s'il y a des choses qui sont un peu inconfortables pour vous, pourquoi j'ai fait ça comme ça, des choses qui vous traînez un peu comme ça, et je vous encourage à éventuellement essayer d'écrire déjà sur papier. Et sans que ce soit forcément hyper parfait, un jour peut-être que vous arriverez à franchir ce cap et à envoyer un message à cette personne pour lui dire ce que vous avez sur le cœur. À cette époque, j'étais peut-être pas suffisamment armée pour faire face à certaines de mes émotions, j'étais trop en colère. J'ai pensé que le temps réparait les choses, mais voilà, en fait, je me rends compte que c'est encore là et que j'ai besoin de te dire ça. J'ai besoin de te dire pardon pour ce que je t'ai fait. Vous allez voir après. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. D'ailleurs, s'il vous plaît, partagez-moi ce que vous en pensez. Enfin, voilà, si vous êtes déjà passé par là ou si vous le faites, ce qui se passe pour vous ensuite. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans le pardon, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir. Quand on demande pardon à quelqu'un, il faut vraiment avoir conscience de
d'être uniquement dans le pardon et dans rien d'autre. C'est pas un pardon sous condition, c'est pas un pardon, ok, bon, je pardonne, par contre, voilà, en échange, je demande plus de présence ou je sais pas quoi. Non, ça, vous devez vraiment être en paix, vous devez vraiment, être en paix avec vous-même par rapport à cette idée de pardon. C'est comme l'amour inconditionnel dont on parle on utilise ce mot très souvent. Et parfois on se rend compte qu'on est vraiment dans un amour conditionné. Je t'aime à condition que tu répondes à mes besoins précis, à condition que tu me rendes service, à condition que tu fasses ci, à condition que tu fasses ça, à condition que tu te comportes de cette façon. Et c'est très loin de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ou le pardon sans condition, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient presque des tripes, j'ai envie de dire, et qui n'attend rien en retour. Quand je dis on n'attend rien, on n'attend rien de la personne, mais c'est aussi on ne s'attend pas forcément à une réaction. Alors peut-être que la personne restera silencieuse, peut-être que la personne répondra à quelque chose de complètement éloigné de ce qu'on pouvait s'attendre. Et tout ça, il faut bien garder en tête que ça ne nous appartient pas. La réaction de la personne ne nous appartient pas. Et la personne est libre de réagir comme elle veut. Et peut-être que la personne aura envie d'être en colère à ce moment-là. Peut-être que la personne, elle va pas gérer son émotion dans le pardon, mais elle va la gérer autrement. Et peut-être que ça va pas être une surprise agréable, mais peu importe. L'important, c'est de pardonner vraiment avec le cœur. Et vous allez voir, ça va vous alléger, ça va ramener de la lumière à l'intérieur de vous. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé le pardon à retrouver une certaine estime aussi de moi. Je vais parler vraiment sans détail, mais par exemple, la relation que j'ai eue avec mon père a été très conflictuelle longtemps et beaucoup dans l'absence. J'ai beaucoup manqué de mon père toute ma vie. Mais à l'intérieur de moi, j'ai eu besoin de le pardonner. À l'intérieur de moi, j'ai aussi eu besoin de me pardonner. Parce que je m'en voulais beaucoup, j'étais très exigeante avec moi, j'étais très dure avec moi, pensant que c'était ma faute, sur plein de choses, et aussi je lui en voulais énormément à lui. Et à un moment donné, j'ai dû vraiment me pardonner, lui pardonner. Et d'ailleurs, il est venu à mon mariage après 5 ans où on se parlait quasiment pas. Pour moi, ça a été la meilleure preuve de pardon, même si on ne rattrape pas le temps. Mais ça a été sans mettre vraiment des mots, juste par la présence, par nos émotions qui se sont enfin libérées et déversées. Ça a été hyper... en anglais, on va dire it's healing. Ça a été vraiment comme un immense soin du cœur, en fait, voilà, de passer par là. Et ce process, il a dû se faire pour moi bien avant, même avant qu'il arrive, de le pardonner sur énormément de choses passées. Et encore une fois, chacun fait comme il peut, à chaque fois, que ce soit nos parents, nos amis, notre conjoint, chacun fait comme il peut, avec les armes qu'il a, avec les ressources qu'il a sur ce moment-là. Et je trouve que c'est hyper libérateur de pardonner parce que aussi on permet à nos énergies, à nous-mêmes, de bouger de nouveau, de se libérer. C'est-à-dire que quand on reste dans quelque chose de négatif avec une personne, ça reste quelque part, que ce soit dans la tête ou dans le corps, ça nous touche. Et en
fait on se punit quelque part nous-mêmes, alors que peut-être qu'on voulait punir l'autre en ne pardonnant pas, mais on se punit aussi soi-même. Et c'est là où je trouve que la beauté du pardon, elle est assez... elle dépasse beaucoup de choses, parce qu'en fait elle libère cette énergie, elle permet une meilleure fluidité, elle permet une meilleure tranquillité d'esprit aussi. Et peu importe la réaction en face, peu importe le silence ou les mots que vous recevez, ça glisse. J'ai envie de dire laissez glisser. Mais vraiment, quand vous pardonnez, faites-le avec le cœur. Ne le faites pas sous la pression de quelqu'un, ne le faites pas parce qu'il faut le faire, ne le faites pas parce que votre tête vous le dit de le faire. Faites-le avec le cœur quand c'est votre moment et vous verrez ce qui se passe. Et bien voilà, je vais terminer cet épisode sur cette note du pardon. Je suis encore en plein milieu de tout ça et en fait je crois que je kiffe vraiment cette phase assez incroyable où d'un coup des gens viennent me demander pardon et moi je demande pardon à d'autres gens et en fait je me rends compte du travail assez dingue que ça peut représenter pour certaines personnes de dire pardon et à quel point c'est hyper libérateur et à quel point parfois on regarde en arrière et on se dit mais putain quand même, qu'est-ce qu'on a fait comme drama, comme drame autour de ça, alors que putain, en fait c'est tellement plus léger quoi de se pardonner, c'est tellement mieux, c'est tellement plus cool, mais c'est comme ça, c'est des phases, des moments dans la vie, on n'est pas prêt à faire face à certaines choses, et ça aussi ça fait partie de nous, ça fait partie de nos nuances, ça fait partie de nos facettes, et c'est vachement important d'apprendre à les accepter. Et justement, en pardonnant aussi, on apprend à accepter toutes ces facettes-là et à les reconnaître. Et ça va apporter beaucoup de paix en vous et peut-être aussi aux autres. Moi, j'avoue que quand certaines personnes m'ont demandé pardon, waouh, putain, merci. J'ai l'impression qu'une espèce de justice divine se met en place. Et voilà, je vous encourage aussi à me laisser des commentaires autour de ce sujet, si vous avez envie et le cœur qui vous dit de le faire. Mais voilà, encore une fois, respectez ce que votre cœur vous dit. Restez près de votre âme, ne vous oubliez pas. Et je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous fais un prochain épisode sur un autre sujet bientôt. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais mon mari et moi, nous arrivons en France dans quelques jours, c'est-à-dire le 5 juin, nous serons en France. Et j'ai projet de rester quelques mois, donc ce sera avec grand bonheur de vous rencontrer, de vous retrouver. J'avais envie d'organiser des retraites en France cet été, mais ça a été une année beaucoup trop dense et je pense que je vais simplement me laisser aller au gré des rencontres et des vacances et du repos et revenir pleine d'énergie à Varkala dans le sud de l'Inde pour la prochaine saison. Par contre, je vous réserve quelque chose pour le mois de février en Inde. Donc je reviendrai sur ce sujet bientôt. J'en parlerai quand ce sera plus consolidé. Mais voilà, j'ai aussi hâte de vous emmener ici dans l'univers de l'Inde. Donc voilà, je vous donne des petits indices. Allez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de pardonner, de vous pardonner et de ramener de la légèreté, de la simplicité dans vos cœurs. Et voilà, à très très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent, dont celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De Femmes. Oh, tu vas me le faire à chaque fois ? Je crois, oui.